ça en fait. Lent à quoi? Sans intelligence. Pourtant Dieu nous dit, chaque matin quand tu te réveilles, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes les seuls que Dieu demande à renouveler notre intelligence. Non, nous sommes un peu papa quand même. Mais ça alors? Eh oui, mais on ne considère pas cette parole de Dieu. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Lent à croire. Je reviens, Jésus avait averti. Ça veut dire que Jésus, mais je vous ai parlé déjà. Je vous ai averti, mais vous n'avez pas cru. Lent à croire. Tout ce qui a été dit par les prophètes. Lent à croire quand une parole prophétique est annoncée. Lent à croire quand Jésus nous parle au travers de serviteurs, au travers de frères, d'une sœur, au travers d'une parole qui puisse nous réveiller pour réveiller notre intelligence et nous sortir de notre rituel. Lent à croire. Vous savez qu'il y a des gens qui se convertissent peut-être 10 ans, 15 ans après, 20 ans après. Pourtant, tous les jours, ils sont dans l'église. Lent à croire. Lent à croire. Est-ce que nous sommes lents à croire? C'est quoi qui déclenche et qui enlève la tristesse? C'est quoi qui enlève toutes nos sortes d'humeur? C'est quoi qui enlève toutes nos manières d'agir chaque jour? C'est quoi qui nous empêche de faire des choses irréparables? C'est quoi? Lent à croire, sans intelligence. Il ne va pas de même ordre quand même, Jésus. Hein? Non, on dit il ne va pas avec le dos de la cuillère. Tu marches dans la rue, tu marches quelque part, tu fais une rencontre anodine. Tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et quelqu'un te parle de Jésus. Comment tu vas réagir quand quelqu'un va te parler de Jésus? Et toi, tu es dans le Seigneur. Tu as Jésus, mais quelqu'un te parle dans la rue. Tu rencontres, il te parle de Jésus. Bien sûr, tu vas écouter. Par défaut, tu es poli. Mais tu n'es pas simple d'esprit. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Pas intelligent. Voilà. Je suis pas intelligent. Donc on est là et on n'écoute pas. Donc elle va l'écouter, les gens. Attention. Comment vous allez réagir quand quelqu'un va vous aborder et va vous parler des choses de Dieu? Dernièrement, il y a une sœur qui se trouve, m'a raconté une histoire qui se trouvait à Saint-Lazare. Et pendant qu'elle était là, qu'elle marchait dans la gare, elle était en train de chanter, de louer. Quelqu'un s'est approché de cette personne, une femme. Et lui a dit, Jésus t'aime. L'histoire m'a été racontée comme ça. Discuter, et disant encore Jésus t'aime. Elle écoutait, elle écoutait. Et à un moment donné, elle dit, bon, ils doivent se séparer. Comme Jésus, on va venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je voulais la remercier. Je monte vite fait pour aller vers cette personne pour la remercier. Nulle part. Je la vois. Disparue. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ne soyons pas des gens super spirituels. Très spirituels. Qui connaissent la Bible, qui dit des choses. Mais quand Dieu intervient et te parle, tu es tellement super spirituel, tu ne vois même pas que c'est Dieu qui te parle. Tu es tellement de ta spiritualité. Non, je connais, non. Mais sois sage, sois humble. Écoute. Qui te parle? Sois sage, sois humble. Écoute. Qui te parle? Moi, j'ai pour habitude d'écouter. Et quand je rentre chez moi, ce qui a été dit par un frère, par une sœur,
Peu importe. L'Esprit de Dieu me donne. Je dis, bon, telle personne a dit telle chose. Pour quelle raison? Je dis, cette semaine, j'étais là, puis je pensais à ce message de maison de prière. J'ai remis ce message, je l'écoutais. Et c'est là que ce frère dit, je prenais 1 heure pour prier. 1 heure. Parce qu'il était pasteur. Et il quitte son bureau. Et il entend cette voix qui lui dit, reste là, retourne. Il mettait sa main sur la poignée de la porte. Il dit, reviens. Je dis, c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qu'il me parle là? Il dit, j'avais un programme chargé, j'ai mon planning, on a ce planning, hein, le timing, tout. J'ai rendez-vous avec le frère Alain, il faut que je vois Esther pour le truc, là, j'attends la soeur, le frère qui doit m'appeler, il y a les enfants. La vie la sonne. Il faut que je juge visuellement parce que il faut que j'aille les chercher. Et tu entends, reste là, reviens. Waouh. Sa main sous la poignée pour ouvrir la porte. Il laisse et il revient. 20 ans qu'il était pasteur, qu'il a compris l'importance. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous vous rendez compte de cela? Pour passer du temps dans la prière avec le Seigneur. Ça m'a interpellé cette affaire. Le peu de temps qu'on donne au Seigneur. Le très peu de temps. Je ne vous pose pas de questions de savoir combien de temps, parce que je ne vais pas vous mentir. Parfois, on pose des questions et puis, bon, on lève la main parce que les autres lèvent la main aussi, non. Maison de prière. Jésus nous invite. Maison de prière. Ça revient encore. Donc, Jésus dit à ces hommes, on revient, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il rentre dans sa gloire? Il fallait qu'il souffre ces choses, il fallait qu'il rentre. Il dit, c'est écrit depuis l'Ancien Testament, c'est écrit. Ça devait, le Testament préfigure les choses à venir. L'ombre des choses à venir. Ça devait arriver, c'est comme cela. Et vous étiez avertis. De même que Dieu nous avertit de son retour. Au moins, eux, ils ont eu l'occasion que Jésus est venu vers eux de parler. Mais le jour où il y a l'enlèvement, qui va venir? Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Le temps de comprendre. Le temps de quoi? Le temps de quoi sans chercher à comprendre? Le temps de quoi sans chercher à comprendre? Le temps de saisir la portée de la parole sans chercher à se justifier par des pourquoi, par des points d'interrogation. On est comme ça, on aime bien poser des questions. Mais Jésus nous dit non, ça ne sert à rien de poser des questions, c'est de quoi? D'accepter la réalité. Dans l'irréalité des choses qui sont autour de nous. Puis commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La parole enseigne la parole. Jésus est la parole et il enseigne la parole. La parole vient enseigner sa propre parole. Il est là en tant qu'enseignant. Et il enseigne sa parole. De ce que eux le savaient déjà. Parce que le rouleau du livre parle de Jésus. Et ils ont ce rouleau du livre. Vous vous rendez compte qu'on lit la Bible, on la lit, et puis finalement, saisir le fond de la parole de Dieu, c'est pas évident. La parole enseigne la parole. Jésus est devenu leur enseignant. Et il leur parle, il leur explique. Il entend ça, il dit, mais alors, mais Jésus, ça les prend. Ils parlent avec Jésus. Ils oublient leur tristesse. Il y a quelque chose de puissant qui arrive là. Le voile s'est déchiré. Le voile de la tristesse, bien sûr. Vous voyez quand Jésus s'approche de nous, vous voyez la différence? Tout à l'heure on dit que quand tu es indifférent avec ton frère, avant d'aller le voir, prie d'abord. Pour
que Jésus, quand tu vas le voir, Jésus va t'accompagner. Et quand Jésus va venir avec toi devant ton frère ou ta soeur, va y voir la différence. Mais si tu viens comme ça avec ta propre chair, ça ne va pas le faire. Rien que de voir déjà, les grilles vont sortir. Rien que de voir ta tête déjà, non, non, c'est pas possible. Encore lui là, non. Mais quand tu vas prier et te mettre devant Dieu, les choses vont être différentes. Et ils continuent leur chemin. Puis il leur retint, lorsqu'ils arrivaient près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Parce que Jésus sait que la parole qu'il a donnée à ces hommes, il y a quelque chose, il y a un impact. Et Jésus sait que ces hommes vont l'arrêter. Et qu'est-ce qu'ils disent? Reste avec nous. Car le soir approche, le jour est déjà sous son déclin, et il entra pour rester avec eux. C'est ce que nous demandons à Jésus. Reste avec nous. Parce que nous sommes dans l'incompréhension des choses. Reste avec nous. Parce que c'est toi seul qui peut illuminer notre esprit. Là où on ne voit pas, on ne comprend pas. Mais quand tu viens dans sa maison, et quand tu continues, quand tu commences à prier, et ça prend de l'ampleur, tu restes avec, parce que Jésus est là. Tu n'as même pas envie de partir. Tu n'as pas envie de partir. Reste avec nous. C'est cela la différence. Reste avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des événements qui se sont produits. Le puissant prophète est mort. On pensait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Hélas. Hélas. Ça ne s'est pas produit. On comptait sur lui. Mais c'est quoi cette affaire? On ne comprend rien à cela. Mais Jésus le rassure, il le parle. Et il dit, reste avec nous. Force de consolation. Jésus vient et commence à leur parler. Reste avec nous parce que tu nous as consolés. Reste avec nous parce que tu nous as éclairés. Reste avec nous parce que tu nous as enlevé la tristesse que nous avons. Jésus a ouvert leur esprit. Comme les disciples a dit, il a soufflé sur ses disciples pour qu'ils puissent avoir la compréhension des Écritures. Les Écritures, la Bible nous demande, on a besoin de comprendre la parole de Dieu. Demande à Dieu la révélation des choses cachées. Demande à Dieu qui te révèle ce qui est caché dans sa parole. On peut avoir une révélation tout à fait de l'intelligence humaine, mais il y a l'intelligence qui vient de Dieu. Dieu donne par son esprit des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas, des choses qu'on ne peut pas savoir. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Moi, je peux vous parler de beaucoup de choses, mais qui donnent la vraie révélation des choses. Sinon, c'est lui seul qui donne. On peut dire des choses, bien sûr, qui sont tout à fait, je dirais, bibliques. Bien sûr. Mais il y a des choses cachées, c'est Dieu qui donne cela. La preuve, on voit ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pu comprendre ce qui arrivait. Peut-être que parmi nous, nous doutons qu'un jour Jésus va revenir. On a douté que le Messie allait venir. Et il est bienvenu. On a douté de cela, mais il est bien quand même venu. Même les sacrificateurs, même les Sanhédrins qui savaient beaucoup de choses, ils ont resté un peu surpris. Nul ne connaît le jour, l'heure. Nul ne sait quand. Moi, je prie au Seigneur que je sois dans... Je prie pour cela, pour que je sois dans sa grâce et dans sa vérité. À cause de tout ce qui est autour de nous, la séduction est là autour de nous. Elle est puissante, elle est forte. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des hommes de Dieu qui tombent dans la séduction. Des hommes qui étaient haut placés. Pourtant, ils savaient des choses. C'est pourquoi nous devons prier pour les assemblées, pour les ministères. Reste avec nous parce que nous avons des frères et sœurs qui sont persécutés. Nous avons des frères et sœurs, alors que je vous parle, il y a des frères et sœurs qui sont dans la persécution. Il y a des frères et sœurs qui sont mis à mort à cause de conviction en Jésus-Christ. Vous savez cela? Je vous le redis encore.
disais, il y a quelque temps de ça, des jeunes en Iran qui étaient en prison. On a prié pour ces gens-là. Des jeunes femmes, des jeunes hommes, ils ont gardé leurs convictions. Ils ont été libérés. Il y a des souffrances autour de nous. La tristesse donne l'idée d'angoisse, d'oppression. Ça se traduit aussi par des tribulations intérieures, à cause de l'incompréhension, à cause de l'interprétation. Or, nous sommes amenés à ne plus interpréter selon l'homme. Parce que nous sommes des hommes maintenant dans l'esprit de Christ. L'homme naturel, il fonctionne comme ça. La fiction s'entend aussi bien dans l'actif que dans le passif. Ce qu'on a exercé sur nous, ce qu'on a éprouvé, ce qu'on ressent, ce qui nous a marqué. Mais s'ils avaient cru à la parole, qu'est-ce qui se serait passé? Ce serait le contraire. On voit Pierre qui était étonné. Pourtant, il était très proche de Jésus. La tristesse amène en nous la peur du lendemain, l'incertitude, le néant. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, comment on va appréhender les choses. Aujourd'hui, on est là, on est fort, on a ce qu'il faut, et puis demain, on n'a plus rien. Et oui, les choses arrivent de manière brutale, et brutalement, on se retrouve dans cette situation qu'on n'avait même pas pensé. Et là que toi, tu as la parole de Dieu, dis, mais malgré que tu as la parole, tu te sens démuni. Tu te sens seul. Je ne pense pas que tu vas venir dans la maison de Dieu avec la joie. Hein. Tu n'auras pas la joie. Tu n'auras pas la force que tu avais. Tu ne seras pas quelqu'un qui soit debout et flamboyant. Et pourtant, dans cette nuit de témoins, il y en a beaucoup qui sont passés par là. On est dans une douleur profonde. On est dans l'abattement de l'esprit. On souffre intérieurement. Ces hommes souffraient par rapport à ce qui s'est passé. Nous croyions, nous espérions, mais nous n'avons pas vu. C'est comme s'ils disaient, on a été trompés. On nous a roulé de la farine. C'est ça, en fait, ça peut sous-entendre cela. On pensait que c'est lui qui allait faire quelque chose. Non. Que c'est lui qui allait délivrer Israël. Il dit, je suis bien venu pour ça, mais pas dans l'aspect que vous pensez et que vous croyez. Ouais, c'est pas comme Jésus avec l'homme qui avait l'épée nue, le chef de l'armée de l'Éternel. Pas la même chose. Hein. Ah oui, c'est dans Jésus. Et c'est cela, en fait. La tristesse nous empêche de voir la réalité. On est trompé par soi-même. On est dans un état malheureux. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 22. Qui connaît le psaume 22? Le 23, on le connaît. Qui connaît le psaume 22? C'est le cri du Sauveur. Dans ces moments de douleur et d'angoisse, Jésus est passé par là. On oublie les bons moments qu'on avait passés ensemble. On oublie le bon temps, on oublie tout ça. L'homme, nous, on est comme ça. Aujourd'hui, on est bien, demain, on n'est pas bien. On n'arrive pas à se stabiliser. On n'a pas une part, on n'est pas dans une stabilité. On est instable dans notre marche spirituelle. On est instable. Et Dieu veut que nous soyons stables. Boire le pain, manger le pain d'affliction. Toutes ces choses doivent passer par là, par beaucoup de tribulations que nous entrons dans le royaume des dieux. À cause de tout ce qui nous arrive. Il dit, reste avec nous, car il commence à faire nuit. Et nous avons besoin de ta présence, ta présence nous est
nous fait du bien. Ta présence nous relève. Et nous voulons que tu restes avec nous. Ne pars pas, parce que tu nous as fait du bien. Et pendant qu'ils étaient à table, ils prirent le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors je vais vous parler de Marie. Et il fallait que Jésus arrive à ce niveau-là, qu'il puisse enfin reconnaître Jésus. Ça a été long quand même. Hein? Il fallait qu'ils arrivent là pour qu'ils puissent reconnaître Jésus. Et ils reconnaissent. Notre cœur ne boulait-il pas par ce qu'il nous disait? Vous savez, on peut venir dans la maison de Dieu puis notre cœur ne boule pas. Il est... C'est pourquoi Jésus dit au début, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et c'est pourquoi aujourd'hui on voit une désertification de la maison de Dieu. Quand tu apprends telle personne ne vient plus, telle personne ne reste chez elle, telle personne fait ceci, telle personne fait cela, tu dis, on va où dans cette affaire? Et c'est là que tu vois que la parole de Dieu s'accomplit. La parole de Dieu s'accomplit. Tel homme, telle femme, tu croyais qu'il était bien. Chut, du jour au lendemain, laisse tomber tout. Et c'est là qu'on voit que la parole de Dieu encore s'accomplit. L'apostasie arrive, elle est déjà là. De plus en plus, elle prend de plus en plus d'ampleur. Elle s'installe dans le cœur des gens, des hommes, des femmes, qui étaient auparavant des zélés, et qui ont perdu toute zèle. Et la maison de Dieu, les gens de la maison de Dieu ne la dévorent plus. Ils ne sont plus dévorés par cela. Ils ont perdu de ce zèle que Dieu leur a donné. Et moi, je prie pour que Dieu puisse les ramener, les faire revenir. Ils ont besoin de cela. Et c'est à nous qui sommes là encore de pouvoir crier à Dieu. Et d'amener que les hommes de Dieu puissent revenir à la parole de Dieu, aux bases de la parole de Dieu, parce que des règles se sont installées dans la maison de Dieu. Des nouvelles règles installées par des hommes, et qui sont plus bibliques, qui ne sont pas bibliques, et qu'on a adoptées. C'est ce qu'on fait. Et le Sanhédrin, ils ont fait ça. Vous voyez ce fameux verset qui dit, quand Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de moi. Et puis tu dis que si je veux faire une offrande, bon voilà, on n'a pas les moyens, mais c'est à Dieu d'abord. Mais tu ne vas pas voir ton frère. C'est comme si mon frère me demande quelque chose, il dit, bon, écoute, je veux bien te faire une offrande, mais d'abord, il faut que j'aille vers Dieu d'abord. Dieu dit, non, c'est lui d'abord. On a perdu cela. On a perdu cette relation entre frères et sœurs. On a perdu à pouvoir... On le dit, mais dans l'action, on ne le voit pas vraiment. Aimer son frère, aimer sa sœur. Et quand Jésus est avec nous, l'action de Jésus, que Jésus lui-même était, rentre en nous et nous apporte à réaliser ce que nous sommes impossibles de réaliser. Les réalisables deviennent réalisables. Et la vision de Dieu s'accentue en nous. Et on voit plus loin. Et on espère plus loin. C'est pourquoi il dit que nous allons rendre compte de nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Là où tu pouvais faire, tu n'as pas fait. Ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, ils le disent. Qui entreront dans le royaume de Dieu. Notre cœur ne boudait-il pas lorsqu'il nous expliquait, il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Notre cœur, est-ce qu'il brûle aujourd'hui pour Jésus? Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Mais nous, une fois qu'on a dit ici, les murailles s'élèvent encore, 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 encore. On fait remonter les murailles. On a détruit les murailles, on reprend du parpaing, on remet tout ça, du ciment, on remet ça. Voilà comment on fonctionne maintenant. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Ne réponds pas à ça. Quand tu seras à la maison, tu vas réfléchir à cela. Est-ce qu'ici, on fait descendre les murailles et après on remet ces murailles-là? Dans la louange, mon cœur était dans la peine. Je n'étais pas dans la joie. Je souffrais en moi-même.
souffrais en moi-même. Je comprenais que ce n'était pas moi qui souffrais dans cette affaire. Quand Dieu souffre, à cause de notre incompréhension des choses, à cause de ce que nous chantons, et que nous ne réalisons pas ce que nous chantons. Si nous disons Jésus, reste avec moi chaque jour. Jésus, reste avec moi partout où je suis. Reste avec moi quand je suis hors de ta maison, à l'extérieur, pour que je n'ai pas des paroles d'oiseaux pour ceux qui sont autour de moi. Quand ils viennent me taquiner, m'exaspérer, quand je suis sur la route au volant de ma voiture, pour que je ne dise pas des choses, quand je suis, quelqu'un vient me monter sous les pieds, et que je ne puisse pas le cracher à la figure. C'est ça qui fait la différence. Reste avec moi, Jésus, parce que toi-même, tu te connais. Tu connais tes limites. Tu sais jusque où tu ne peux plus supporter. Chaque jour, tu dois crier à lui. Je veux que mon cœur brûle pour toi, Jésus. Ces hommes ont reconnu. Ils ont reconnu que notre cœur ne brûlait pas quand ils nous parlaient de lui. Comment on n'a pas pu comprendre cela? Comment on n'a pas pu saisir cela? Jésus nous parle, on ne voit même pas que c'est lui qui nous parlait. Vous voyez comment Jésus peut intervenir de manière incognito. C'est comme cette dame dit, moi j'attends Jésus, vienne chez moi. Jésus est venu frapper, c'est un petit enfant, il n'a pas reçu Jésus. Le vieillard est venu, il a frappé, il n'a pas reçu. Il dit, oh, tu dégages de chez moi. Mais depuis le temps que j'ai dit, mais je suis déjà venu, mais tu ne m'as pas reçu. On fait la différence entre les couleurs, on fait la différence entre celui qui a un langage qui n'est pas des nôtres. Reste avec nous, Jésus, parce que nous voulons comprendre cela, avoir ton esprit en nous, chaque jour que tu nous donnes. Reste avec nous pour enlever toutes ces, comme le frère a dit tout à l'heure, le serviteur de Dieu, les critiques ne puissent pas venir submerger mon esprit. Refuse cela. Mais prie pour eux. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Peu importe ce qu'il est, comment il est. Ne tombe pas dans la tristesse. Mais dis, Seigneur, donne-moi à comprendre. Parce que je veux comprendre. Fais-moi voir ce que je n'ai pas encore vu. Donne-moi à accepter ce que je ne veux pas accepter. Donne-moi à réaliser ce que je n'ai pas encore réalisé. Si aujourd'hui nous sommes vivants, c'est que nous puissions faire l'œuvre de Dieu, s'occuper de sa maison. Remercie Dieu que tu es vivant ce matin. Remercie Dieu parce qu'il t'appelle encore à faire son œuvre. Ne sois pas dur. Ne résiste pas. Parce qu'un jour, tu vas rendre compte de tes œuvres. Et tu vas dire, mais Seigneur, tu comptes? Non. Tu avais l'opportunité de le faire. Je vous dis quelque chose, même quand moi, je n'ai pas envie, j'y vais. Je me rappelle ces paroles de Paul qui dit, même quand je dois annoncer. Et c'est ça qui me pousse à le faire. Parce que j'ai proclamé des choses. Et je dois respecter ma parole. Et c'est ce que Dieu nous rappelle. Tu as dit des choses. Est-ce que tu respectes ta parole? Est-ce que tu es un pigeon voyageur? Tu n'arrives pas à te stabiliser quelque part. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes le dos et tu rentres chez toi. Comme ses disciples. Mais Jésus te stoppe. Il te parle. Il dit, reviens maintenant à Jérusalem. Retourne à Jérusalem. Reviens à Jérusalem. Va annoncer que je suis vivant. Va annoncer ma parole. Va dire que je suis vivant, dit le Seigneur. Et que tout genou fléchira devant moi. Va annoncer ta parole, ma parole, que je suis vivant. Je ne suis pas mort. Et de facto, ils sont repartis. Ils ne sont même pas restés chez eux. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Tu vas t'enfermer chez toi à double tour. De crainte qu'on vient te voler. Et le vol est déjà fait. Tu ne le vois pas. Retourne à Jérusalem. Retourne à Jérusalem. Et va annoncer que je suis vivant, dit le Seigneur. C'est ce qu'il te dit. C'est ce qui nous interpelle encore. Va annoncer. Laisse tout ça. Parce qu'ils n'ont pas le temps de manger. Ils ont tout laissé là. Ils sont repartis. On dit, ah, on verra ça demain. Oh, demain, il fera jour demain. Mais tu ne sais pas si demain tu vas le voir. Tu ne sais pas si demain tu vas le voir. C'est ça le problème. Parce que quand Dieu te montre quelque chose, fais-le. Tu ne sais pas demain si tu vas le voir. Nul ne connaît la fin de sa vie ici. Personne. Dieu seul le sait. Dieu nous donne encore le temps de nous pouvoir
régler ce que nous n'avons pas encore réglé. Dieu nous donne encore le temps de nous réajuster avec lui. Dieu nous donne encore le temps de faire ce qu'il attend de nous. C'est ça que Dieu est bon. C'est pourquoi il est bon. Il est bon parce qu'il nous donne le temps de le faire. Il est bon parce qu'il nous appelle à faire ce qu'il attend de nous. Mais on dit Dieu est bon, et puis on continue à faire ce qui n'est pas bon. Alors que nous devons faire ce qui est bon parce qu'il est bon. Dieu nous donne toujours l'opportunité de faire ce qui est bon. Je vais raconter une histoire. Dernièrement, la soeur a demandé de porter un témoignage. Je ne l'ai pas fait. Mais je dis, je vais le faire. Dernièrement, je suis sorti d'ici. Il faut m'a demandé des choses, j'étais de faire. J'ai dit, je vais le faire. J'ai dit, mais pourquoi je fais ça? Après, j'ai compris, j'ai dit, je ne fais rien pour rien. Dieu fait toujours pour acte de ce que nous faisons. Même parfois, qu'on croit que c'est inutile. Quand tu uses ton essence, quand tu uses tes pneus, quand tu uses ta bagnole, quand tu uses ton argent, tu dis, mais alors, il y aura ce que j'ai dépensé, puis j'ai rien. Mais il voit, Dieu est juste. Je pars d'ici, j'arrive chez Bucco, je ne sais pas son nom. Et j'allais me garer, je vois une voiture, au moment où je me gare là, je descends, et un gars qui dit, ah monsieur, vous m'avez... Du coup, je dis, je suis monté sous mes grands chevaux là, attends en haut. Et puis, ah, monsieur, calmez-vous. Moi, je vous dis comment ça s'est passé. Je dis, monsieur, je ne suis pas énervé, mais vous vous rendez compte, parce que déjà, j'avais déjà un premier problème, et puis là encore, je dis, mais c'est pas possible. Et puis il dit, oui, parce que je vois des petites traces, mais bon, il fallait vraiment prendre la loupe pour voir. Je dis, ok. Et puis on discute. Et finalement, bon, il m'a dit, bon, il n'y a rien. Ça m'a tellement perturbé cette affaire. Écoutez ce qui est arrivé, j'allais pas me quoi. Je suis parti. La vitre côté passager était descendue. Je n'ai même pas fait attention. Mais j'ai fermé la voiture à clé. Et dans la voiture, il y a tous mes papiers. Je rentre. C'est quand je reviens, je vois tout cela. Et il y avait une voiture garée à côté de moi, il y avait des gens dedans. Je dis, waouh. Je regarde, je dis, peut-être qu'ils ont pris mes papiers. J'étais là. Je dis, mince alors. Je suis parti. J'avais plus loin, j'ai commencé à prier Dieu. Je me suis humilié devant Dieu. Je dis, qu'est-ce qu'il me montre par là? Qu'est-ce qu'il me montre par là? Et j'ai compris ce qu'il me montrait par là. Le témoignage. Le témoignage. Ah, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Le témoignage. Le témoignage. Ah, ça m'a fait quelque chose de... Non, ça m'a traversé, ça m'a... Oh, tu n'as même plus trouvé les mots pour demander pardon à Dieu. Parce que tellement tu t'as fait mal. Le témoignage. J'ai dit, Seigneur, que cet homme m'oublie, mais que je ne l'oublie pas. La personne que tu as fait tes griefs, tu as sorti tes griffes. Demain, tu viens dans ce évangile. Ah, je vous reconnais, madame, monsieur, c'est vous qui m'avez... Oh, et puis tu vas dire, Dieu est bon. Je vais rigoler. Ça va travailler. Vitre ouverte, tout est ouvert. Faites côté passager. Et Dieu me montre que lui garde, malgré ce que tu es. Il met sa main. Ça m'a travaillé énormément. Les erreurs qu'on fait, les bêtises qu'on fait. On croit qu'on a la science infuse, mais on a infusé dans la science. C'est ça la différence. C'est ce seul Dieu qui a la science. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de témoignage? Je me rappelle, tout le temps, l'homme de Dieu parle de ça. Témoignage. Le témoignage. Waouh! Et ça m'a corrigé cette affaire-là. Et ça nous corrige. Parce que Dieu nous corrige. Et il permet des situations que nous n'avons même pas imaginées. On croit qu'on est top. Mais il connaît les défauts que nous avons en nous. Toi, tu ne connais même pas les défauts que tu as en toi. Seul lui le connaît. On a le pouvoir, la langue est à notre pouvoir. Mais qui peut nous délivrer de nous-mêmes si ce n'est que Dieu lui seul? Il retourne à Jérusalem pour vous dire que nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous voulons. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11, ils vont vers les disciples. Et les autres qui étaient rassemblés, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu. Les autres lui disent, ils le disent aussi que Jésus est ressuscité. Et les disciples racontent ce qui est arrivé. Et pendant qu'ils parlent, heureusement qu'ils ont obéi. Qu'est-ce qui arrive?
Jésus arrive. Vous voyez, parfois il faut obéir. Hein? Esther, on a du mal parfois à obéir. Hein? Heureusement qu'ils ont obéi. Ils se sont levés, ils sont retournés. Dieu nous met dans un truc, quelque chose qu'on ne pense pas. Et il voit comment on va faire. Est-ce qu'ils vont rester là? Est-ce qu'ils vont retourner? Et il s'en va. Et comment tu vas faire? Parce que toi, du coup, on parle, on sait des choses. Hein? On connaît la Bible, hein? On sait plein de choses. Mais maintenant, on va voir ce que tu vas faire. Il nous observe. Il regarde comment tu vas réagir. Dieu nous fait ça. Quand il te met dans tout ce qu'il fait, on dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment. Parce que tu peux parler de Dieu et tu n'aimes pas. Parce qu'il dit de ceux qui aiment. Et il verra comment tu vas réagir, qu'est-ce que tu vas faire. Il a observé ses disciples, il nous a parlé, il nous a montré leurs erreurs, leur incrédulité, hommes sans intelligence. Il nous a montré que moi je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Toutes ces choses, il a parlé de lui, il les a enseignées, la parole enseigne la parole. Et il dit maintenant je vois comment vous allez réagir. Mais ces hommes ont compris ce que Jésus leur apportait. Et ils ont pris la décision de revenir, de retourner dans la maison du Seigneur, de revenir vers les autres. Ils disent non, on retourne. On va annoncer que Jésus est vivant. Et c'est ce que Dieu nous interpelle encore aujourd'hui. Va annoncer, va dire. C'est bien de parler de Jésus dans une maison fermée. Mais la différence, c'est quand tu vas à l'extérieur, tu parles de Jésus. Et on te dit, ouais, tu fais du prosélytisme. C'est ça, la différence. Amen. On va nous se lever. Je vais m'arrêter là. Nous allons prier. La prière sera simple. Nous allons crier au Seigneur pour qu'il reste avec nous dans notre vie de tous les jours. Comme le frère disait tout à l'heure, de faire la différence entre la chair et l'esprit. C'est important de ces choses-là. Dieu nous rappelle tout cela. Paul disait, je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses. Et c'est bon pour votre salut, tout ça. Il ne cesse de nous rappeler les choses parce qu'on oublie. On est des auditeurs oublieux. Seigneur, nous venons vers toi le Dieu puissant. Priez le Seigneur de demander qu'il reste avec vous. Qu'il reste avec vous quand tu vas dans ton travail, qu'il t'accompagne. Qu'il reste avec toi quand tu viens, quand tu vas faire tes courses. Qu'il reste avec toi quand tu es dans la rue. Qu'il reste avec toi quand tu es avec tes frères et tes sœurs. Qu'il reste avec toi dans tout ce que tu veux faire. Qu'il reste avec toi et qu'il t'apprend comment il faut faire. Seigneur, je te prie pour moi-même et je prie pour que chaque fois les gens puissent prier eux-mêmes aussi, que tu restes avec moi. Parce que je suis limité et je suis faible. Et parfois j'ai du mal à croire certaines choses. Mais c'est écrit. Ne reste pas mieux devant Jésus. Ne pense pas que tu as la chance infuse, que tu connais tout. Parce que Jésus nous observe parfois quand on est dans le désert, pour savoir si toutefois nous restons avec lui. Prie le Seigneur ce matin. Il te fera du bien par la suite. Prie-le afin qu'il intervienne pour toi. De lui demander de rester avec nous tous les jours. Même quand toi, tu n'as pas envie de faire quelque chose, dis Seigneur, reste avec moi. Il va t'inviter gentiment, simplement, avec amour, pour faire ce que toi, tu n'arrives pas à faire. L'irréalisable deviendra réalité. Nous avons besoin que Jésus reste avec nous tous les jours. À cause de notre caractère aussi qui parfois nous fait défaut. À cause de nos pensées qui parfois ne sont pas des pensées de Dieu. Nous pouvons avoir des divisions dans nos pensées. Mais nous avons besoin que Jésus reste avec nous. Qu'il nous parle. Qu'il nous ramène à des choses simples. Plus on est simple avec Jésus, plus Jésus agit pour nous. Parce que Jésus n'était pas compliqué. Seigneur, je voudrais que tu restes avec moi, que tu restes avec mes frères et sœurs. Et quand tu restes avec nous, Seigneur, nous avons la joie de venir dans ta maison. Nous n'allons pas aller, Seigneur, nous mettre, Seigneur, dans des cellules fermées, seules. Nous n'allons pas, Seigneur, nous mettre à part. Parce que tu nous as dit que nous sommes une famille. Et si nous sommes une famille, la famille doit se voir et partager. Si nous sommes, Seigneur, une famille, la famille doit s'entraider les uns les autres. Si nous sommes une famille, Seigneur, la famille doit s'aimer les uns les autres. Si nous sommes une famille, Seigneur, nous pouvons voir les besoins des uns des autres. Si nous sommes une famille, nous sommes là pour encourager, pour exhorter, pour fortifier, pour relever. Si nous sommes une famille, Seigneur, tu nous amènes à prier les uns pour les autres. Si nous sommes une famille, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à nous considérer et nous reconsidérer les uns les autres.
Si nous sommes une famille, Seigneur, tu nous appelles à nous rassembler autour de toi. Si nous sommes une famille, tu ne nous as pas mis à part, Seigneur, dans nos pensées, dans nos comportements, mais que nous puissions être ensemble avec toi. Ce n'est pas toi que tu dis, je vais rester avec vous. C'est eux qui ont dit, Jésus, reste avec nous. Ils ont reconnu, Seigneur, leur faiblesse. Ils ont reconnu, Seigneur, que s'ils avaient fait, ils étaient plus attentionnés, s'ils étaient beaucoup plus, s'ils avaient pu garder ce que tu leur avais donné, ils ne seraient pas dans cette affaire-là. Mais tu as permis cela, Jésus. Seigneur, nous croyons parfois te voir, nous ne te voyons pas. Nous croyons parfois t'entendre, mais nous ne t'entendons pas. Nous voulons te voir et t'entendre, Jésus. Et c'est cela qui est important pour nous. Au bout de tant d'années, Seigneur, nous voulons vivre des choses nouvelles. Parce que tu dis que tu fais toutes choses nouvelles. Et cela, ça nous fera du bien dans notre esprit, dans notre âme, dans nos corps. Là où beaucoup, Seigneur,